Comment tirer profit de ces relations toxiques passées pour attirer le bon à l'avenir? Bonjour à vous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour pouvoir vous parler et vous transmettre des apprentissages personnels mais aussi issus de mon métier de coach, de PNListe et d'hypnothérapeute pour justement vous donner tous les outils, toutes les ressources pour que vous puissiez finalement être dans la résilience, c'est-à-dire en fait utiliser vos déceptions passées, voire vos traumas du passé, voire vos rencontres malsaines et médiocres aussi du passé dans les relations, faut le dire parfois, pour attirer la bonne relation, en tout cas une relation saine qui vous permette de grandir. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Et ma mission depuis 2019, c'est d'accompagner les personnes à reprendre leur pouvoir, à renforcer et à déployer leur puissance personnelle. Et pour ça, ça passe par l'apprentissage de l'amour de soi et surtout apprendre à être en paix dans ses relations. Parce que c'est que comme ça, selon moi, qu'on peut créer sa légende, écrire la vie qui nous inspire vraiment et être surtout dans sa vie de rêve, dans la vie qu'on a envie de vivre, une vie extraordinaire, en tout cas selon nos critères. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en bas et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains contenus dans la semaine sur les relations amoureuses, l'estime de soi et la puissance personnelle. D'ailleurs, j'ai concocté pour vous, les personnes, notamment les femmes célibataires qui m'écoutaient, qui ont envie de trouver l'amour mais qui ont l'impression de tout le temps rencontrer les mêmes profils, j'ai créé une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui est disponible en description, donc dans le deuxième lien qui est proposé. Il vous suffit de remplir le formulaire et vous recevrez directement la formation par mail avec des outils de coaching sur plusieurs vidéos et des apports théoriques pour pouvoir avancer intelligemment dans l'amélioration de ses rencontres amoureuses et de son estime de soi. Franchement, c'est une belle question, je trouve, de tirer profit de ces relations toxiques passées pour rencontrer le bon à l'avenir parce que ça donne espoir en fait, ça donne l'idée que quelque part on n'a pas vécu ça pour rien. Et quand on a vécu pendant des années des relations malsaines, c'est plus que déstabilisant, c'est traumatisant et surtout on se sent vraiment mal, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, on a l'impression que c'est pas fait pour nous, on a l'impression qu'on n'est pas capable. Et c'est vraiment perturbant, ça détruit vraiment l'estime de soi pendant plusieurs années. Et je trouve ça beau en fait de se dire que le fait d'avoir vécu ça, ça n'a pas servi à rien, mais que ça nous renforce pour l'avenir. D'ailleurs, moi, c'est le fait de penser ça instinctivement qui m'a permis de créer S'aimer plus, qui m'a permis d'avancer. Parce que quelque part, j'acceptais pas l'idée que tout ça me soit arrivé pour rien et que tout ça allait rester dans l'ombre sans que ça ait créé quelque chose dans ma vie et dans celle des autres. Et ça me dépasse. Et c'est pour ça que là, je suis en train d'écrire un livre que vous allez pouvoir voir en 2025, où vous allez mieux comprendre quel a été mon parcours, mais surtout, je vais vous donner des conseils et je vais vous dire comment moi, j'ai pu faire et qu'est-ce qui peut vous aider. Mais surtout, c'est pour ça que j'ai créé S'aimer plus et que je fais ce métier aujourd'hui, c'est que moi, je suis persuadée qu'on ne vit pas les choses par hasard et que nos plus grandes souffrances sont nos plus grands moteurs. C'est très cliché de dire ça, mais je trouve que c'est aussi ça la puissance personnelle. Alors, pourquoi vous êtes la personne la mieux placée quelque part, mieux placée que les autres pour pouvoir rencontrer le bon à l'avenir quand vous avez vécu des relations toxiques? Parce que, en fait, vous allez rigoler, mais vous avez les meilleures stratégies pour ne rencontrer que des connards. Et qui dit meilleure stratégie pour rencontrer que des connards, dit également meilleure stratégie pour rencontrer les bons. En coaching, il y a quelque chose de très simple qu'on fait, parce que nous, en fait, en PNL et en coaching, on part du principe que la personne, elle a déjà les ressources pour atteindre son objectif. C'est juste qu'elle n'a pas conscience de ces ressources-là, et que entre ses ressources et ses croyances, et surtout ce qu'elle fait dans la vie quotidienne, sans s'en rendre compte, il y a un certain nombre de stratégies qu'on appelle la stratégie TOT, ou des sortes de schémas inconscients qu'elle répète et qui font qu'elle atteint un certain résultat. Par exemple, je vais vous donner un exemple avec moi, c'est partir du principe que moi j'ai vécu des relations toxiques à peu près de mes 13 ans jusqu'à mes 19 ans, donc pendant 6 ans, très toxiques, des abus,
ce que moi j'appelle des abus, on va dire, pour pas rentrer dans d'autres considérations. Et on partir du principe que j'avais déjà les ressources pour réussir mes relations. Sauf que comme j'avais une mauvaise estime de moi et que je n'avais aucune idée de quels étaient les critères auxquels il fallait faire attention pour rencontrer un homme sain, voire dans le jeu des manipulateurs, ou tout simplement, savoir comment moi me comporter pour me respecter dans mes relations et pour surtout ne pas tomber dans le panneau, quelque part je pouvais pas y arriver puisqu'en fait tout dans mon parcours, tout dans mes stratégies internes était biaisé, flouté, voué à l'échec. Sauf que si j'ai les meilleures stratégies pour rencontrer des gros connards, j'ai aussi les meilleures stratégies pour rencontrer le bon. En d'autres termes, comment j'ai fait pour rencontrer des hommes malsains? Et c'est pareil pour vous, hein. Ça fait 5 ans que je vous accompagne en coaching, je peux vous dire que la liste, elle est longue. J'ai une mauvaise estime de moi, je pense que quelque part je mérite pas d'être aimée, je pense que quelque part, comme dans mon schéma familial c'était compliqué et que j'avais pas de sécurité émotionnelle, et quelque part les relations saines c'est pas fait pour moi, je n'exprime pas ce qui est juste pour moi, je ne mets pas un terme à quelqu'un qui abuse de moi alors que je vois très bien dans son jeu parce que je pense que je peux pas être aimée. Je porte attention à ce que j'entends et non pas aux actes de la personne. Je me laisse avoir par quelqu'un qui me séduit mais qui en réalité ne s'intéresse pas à moi. Tout ça au fond vous le savez, mais le fait même d'avoir pendant des années continué des stratégies vouées à l'échec vous indique à l'inverse quelles sont les meilleures stratégies pour y arriver. Donc en d'autres termes, si vous avez fait tout ça, renforcez votre estime de vous, apprenez à vous aimer, enlevez vos croyances limitantes, travaillez sur vos peurs, parce que si vous avez peur de tout ça, c'est pas la faute des hommes si vous avez des relations comme ça. Les hommes qui vous ont fait du mal, ils sont responsables de ce qu'ils vous ont fait subir. Mais le fait d'attirer ces personnes-là, c'est pas leur lot à eux, c'est pas leur responsabilité. C'est vous qui, avec votre énergie et avec des comportements qui n'étaient pas cohérents avec ce que vous vouliez et des croyances qui, quelque part, autorisaient ce type de relation à avoir lieu, que quelque part, ça vous a amené vers ce type de relation-là. Sans vous culpabiliser moralement, mais simplement en expliquant que forcément, quand on a une vulnérabilité au niveau de l'estime de soi, ça attire les personnes qui vont abuser de nous et qui vont être plus à même de nous mettre sous emprise. Donc il y a ça, il y a le fait de prendre plus le temps de voir qui on a en face de nous, le fait d'oser demander à l'autre de se comporter d'une certaine manière avec nous. Moi, c'est ce que j'appelle le cadre relationnel. En d'autres termes, pour parler un peu plus français, si j'ai envie d'une relation sérieuse, alors encore une fois, il ne faut pas que mes propos soient surinterprétés, mais a priori, je ne vais pas me mettre à aller chez une personne que je connais pas le soir même pour aller voir un film Netflix à 23h30 et finalement aller faire la sieste avec quelqu'un que je connais pas en me disant « Ah mais mince en fait, il s'est passé quelque chose, je voulais pas, je m'y attendais pas ». Bien sûr qu'en tout ce qui concerne les abus, je précise que vous n'en êtes pas responsable et que vous êtes victime de ça. Néanmoins, quand on se met dans ces situations-là parce qu'on a une vulnérabilité psychologique, parce qu'on pense qu'on mérite pas l'amour et que quelque part on s'autorise pas vraiment à faire ce qu'on devrait faire pour avoir une vraie relation, c'est-à-dire ne pas aller quelque part où on n'a pas envie d'aller, ne pas faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, dire ce qu'on a besoin de dire, en d'autres termes, je ne veux pas ou je renonce, tout ça finalement ce sont des signes qui vous emmènent dans ces relations-là, d'une manière ou d'une autre, et qui favorisent le fait que ces personnes-là, elles s'autorisent à avoir ces comportements négatifs envers vous. Donc vous avez les meilleures stratégies pour aussi attirer les bons. Donc très concrètement, ce que vous pouvez faire, c'est faire la liste de toutes les choses, entre guillemets, négatives que vous avez mises en place ces dernières années et qui ont fait que vous attiriez ces relations-là, et de tout ce que maintenant vous allez changer, à l'inverse, tout ce que vous allez faire ou ne plus faire pour attirer l'inverse. Forcément, vous savez maintenant reconnaître des personnes toxiques, des personnes malsaines. Je pense que j'ai pas forcément besoin de le décrire, mais si vous avez vécu pendant toutes vos dernières années avec des hommes toxiques, malsains, vous savez reconnaître les manipulateurs. C'est ce que j'appelle des requins. Ça se voit physiquement, ça se voit dans leur regard, ça se voit dans leur tonalité, dans leur façon de parler, dans les mots qu'ils utilisent, dans leur manque d'attention, dans leur incohérence. Mais si, t'inquiète pas, je veux ça avec toi, mais fais ça pour moi, dans le chantage qu'ils vous font miroiter.
Tout ça, vous l'avez vécu, donc vous savez le reconnaître. Donc à l'inverse, vous saurez aussi reconnaître une personne qui n'est pas du tout intéressée par le fait d'abuser de vous ou de vous manipuler. Et vous saurez aussi reconnaître quelqu'un qui n'aura que de l'amour à vous apporter. Aussi, quelque chose qui me paraît important, c'est que à l'inverse, c'est comme ça aussi que vous pouvez en tirer profit. Comme vous avez eu des relations complètement déséquilibrées avec zéro sens de priorité ou des valeurs complètement à l'opposé l'une de l'autre, maintenant, vous savez ce que c'est que d'avoir des relations qui sont vouées à l'échec ou qui ne fonctionnent pas. Donc vous pouvez mieux définir ce que vous voulez et surtout comment vivre cette relation-là. Ça peut paraître bête encore une fois, mais quand toute notre vie on a accepté des relations avec des hommes qui nous aimaient pas, qui s'intéressaient pas à nous, qui avaient simplement envie d'abuser de nous, qui nous manipulaient, quelque part ça nous trace aussi le cadre relationnel de ce qu'on veut plus. Par exemple, moi j'ai tellement été abusée quand j'étais plus jeune que quand j'ai rencontré mon conjoint il y a plusieurs années, je ne voulais pas de relation pas sérieuse entre guillemets, parce que j'avais tellement vécu ça que, en fait, moi, dans mon cadre relationnel, à l'époque, c'était hors de question d'avoir des relations qui n'étaient pas définies, qui n'étaient pas claires et qui, pour moi, me paraissaient ambiguës. Aujourd'hui, avec le recul, ça me paraît pas forcément malsain, parce que quand c'est défini, on a le droit d'avoir envie de s'amuser et c'est pas forcément un problème, ça peut faire du bien d'ailleurs. Mais le fait même d'avoir vécu des choses qui vous ont traumatisé et qui vous ont mis dans des situations dans lesquelles vous n'étiez pas vous-même, impacte aussi maintenant ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Donc autorisez-vous à assumer complètement ce que vous ne voulez plus. Et aussi, c'est quelque chose qui me paraît important, quand on a vécu le pire émotionnellement parlant, et je parle notamment des violences conjugales, ça n'a pas été mon cas, mais je sais que c'est le cas de plusieurs femmes que j'ai accompagnées malheureusement. C'est ce que j'appelle le fonctionnement de survie, le plus jamais. J'ai interviewé ma meilleure amie qui est coach en relations toxiques il y a plusieurs mois maintenant sur ma chaîne YouTube, et elle a dit que ce qui l'avait aidée à être résiliente et à se relever de ces relations-là, c'est de s'être tout de suite dit « plus jamais je ne voudrais vivre de relations pareilles ». Et donc du coup, le fait de s'être mis une sorte de, pas de deadline, mais de limite, de se dire « plus jamais j'accepterai ça, je n'accepterai ça », ça lui permettait quelque part d'être dans la survie et d'être peut-être un petit peu radical, ce que j'ai été d'ailleurs dans mes relations qui ont suivi ensuite pour vraiment affirmer les choses et me respecter moi-même. Mais quelque part, cette radicalité, elle était saine pour moi parce qu'elle m'a permis davantage d'imposer et d'affirmer ce que je voulais, ce que je ne voulais plus. Donc voilà, sur ce sujet, ce que je peux vous dire de comment tirer profit de vos relations toxiques passées pour rencontrer une bonne relation, une bonne personne à l'avenir. Si ça vous a plu, je vous invite à évaluer ce que vous venez d'écouter, d'une étoile, d'un like, en peut-être laissant un commentaire ou en évaluant comment vous l'avez trouvé. Et puis, pour les personnes qui veulent suivre un coaching avec moi, une séance de coaching, un accompagnement, eh bien, je vous invite à réserver votre appel de coaching offert, un appel de 15 minutes dans lequel on va faire le bilan de votre situation. Je vais vous poser des questions sur votre problématique actuelle, sur l'objectif que vous avez envie d'atteindre. Et si je sens que je peux vous accompagner, je vous proposerai une première séance d'1h30 pour travailler sur votre objectif. En sachant que je vous expliquerai évidemment mon cadre de travail durant cet appel. Vous avez le lien pour le réserver dans la description, donc c'est le premier lien. Vous avez juste le créneau à choisir, quelques questions auxquelles il faut répondre et ensuite vous pourrez m'avoir au téléphone prochainement. Et puis pour les personnes qui sont plus autodidactes et qui ont envie de suivre une formation, j'ai un programme complet de coaching qui dure 3 à 6 mois, donc un programme en ligne qui s'appelle Confiante, indépendante et envoûtante pour se libérer de la dépendance émotionnelle en trouvant l'amour tout en apprenant à s'aimer soi-même. Donc je vous laisse regarder dans la description. Et puis après, j'ai plusieurs petites formations, plusieurs petits produits en ligne qui permettent de commencer un travail sur soi à moindre coût, sur une durée de temps qui est assez rapide, pratique, efficace, sur le sujet des relations amoureuses, de la dépendance émotionnelle, de la rupture amoureuse ou encore de l'estime de soi. Donc je vous laisse aller regarder tout ça dans la description, tout se trouve en description, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook ou encore TikTok, où vous avez mes identifiants et mes liens en description de cette
de ce contenu-là. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet sur les relations amoureuses et l'estime de soi. Au revoir, prenez soin de vous.